a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo unboxing, et un unboxing un peu particulier. Il y a pas très longtemps, il y a je sais pas, quelques jours, quelques semaines, je vous ai demandé sur Instagram quel était votre coup de cœur intersidéral. Donc pas genre le dernier coup de cœur que vous avez eu, mais votre coup de cœur de tous les temps, le livre qui vous a, je sais pas, qui a bouleversé votre vie de lecteur et voilà, qui a vraiment eu un réel impact sur vous en tant que lecteur ou en tant que personne, hein, peu importe. Vous avez été pas mal à me répondre et je vous en remercie grandement parce que ça me permet de faire cette vidéo et de faire les prochaines vidéos qui viendront tout au long de l'année. L'idée derrière tout ça, c'était de découvrir, que je puisse moi découvrir vos coups de cœur. C'est vrai que finalement je vous conseille énormément de livres, alors vous m'en conseillez aussi pas mal, que ce soit en live ou parfois dans les commentaires, mais j'avais envie d'avoir encore plus de conseils et j'avais surtout envie de découvrir vos coups de cœur, parce que je vous parle souvent de mes gros coups de cœur en vous disant qu'il faut absolument les lire, mais du coup j'avais moi aussi de mon côté envie de découvrir ce que vous aimez tant et voir si avec moi ça le fait ou pas. Enfin voilà, j'avais envie de découverte. Alors j'avais aussi très envie de titres un peu plus vieux, donc c'est vrai que parmi les réponses j'ai essayé de ne pas sélectionner des nouveautés. C'est vrai que je ne pouvais pas de toute façon me procurer absolument tous vos coups de cœur, c'était pas possible, il y a eu beaucoup trop de réponses, donc j'ai fait une petite sélection. Cette sélection je l'ai faite comment? En fait je me suis simplement dit que voilà, tout ce qui était trop récent, j'allais pas vers ces titres-là parce que je voulais lire des choses un petit peu plus anciennes. Alors il n'y a pas non plus que des trucs plus anciens, enfin il n'y a pas que des livres plus anciens, mais je voulais pas la dernière nouveauté ou le bouquin qui a fait la hype l'année dernière, ça m'intéresse pas. Donc c'était un premier critère. Un deuxième critère, fallait que je l'ai pas lu, hein, évidemment, parce qu'il y a eu beaucoup de titres cités que j'avais déjà lus. Ensuite, j'ai essayé de sélectionner aussi des livres qui me faisaient très envie par rapport à leur résumé. Et j'ai également essayé de voir des titres qui avaient été cités plusieurs fois, puisqu'il y a certains titres qui ont été vraiment beaucoup cités, j'étais très étonnée. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur Gilbert Joseph, tout simplement parce que, comme je revends pas mal de livres sur Gilbert Joseph, j'ai toujours une cagnotte. Donc voilà, ça me permettait de faire cette vidéo à moindre frais. Et oui, il faut penser aux économies aussi, hein. Donc voilà, ça me permettait de faire une vidéo à moindre frais. Et les livres, je crois qu'il y en a 3, qui me faisaient vraiment très très envie, mais qui n'étaient pas dispo sur Gibert. Je les ai commandés à la Fnac. Voilà, du coup, ce qu'on va faire d'ailleurs, c'est qu'on va commencer par le colis Fnac. Il me semble que c'est 3 poches que je ne trouvais pas du coup sur le site de Gibert. Et du coup, on va découvrir quels sont les coups de cœur que j'ai sélectionnés. Alors, ce qui va se passer avec ces livres, c'est qu'en fait, tout au long de l'année, je vais les découvrir, les lire. Alors je ne sais pas encore à quelle date, etc. Donc je peux pas vraiment vous dire. L'idée, ce serait qu'il y en ait au moins un par mois, mais après, est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Le but, voilà, c'est de les lire et d'en faire un reading vlog. Donc vraiment un vlog qui tournera qu'autour du livre, pour voir mes réactions pendant la découverte, etc. Et que vous puissiez voir, si j'aime ou pas vos coups de cœur. Voilà, l'idée c'est ça, c'est de vous faire d'abord l'unboxing, comme ça vous voyez un petit peu ce qui va arriver dans l'année. Et puis ensuite, je ferai des reading vlogs autour de ces titres-là. Et le premier reading vlog, ce sera mon coup de cœur intersidéral que j'ai lu il y a 20 ans et que je vais du coup relire en 2022, 20 ans après. Franchement, j'ai super peur. Bref, bon allez, on ouvre. Alors, c'est foiré, voilà, bon. J'ai encore foiré, mais je vais pas y arriver. En plus, je suis un gros boulet parce que je fais un unboxing et je n'emmène pas de ciseaux. Voilà. Je vais pas y arriver. Bon, on va complètement destroy... Aïe, il y a un truc qui m'a fait mal. On va complètement destroy le carton. Bravo. Ah, j'ai dit, on destroy le carton. Alors, ça nous aide parce qu'il y a le papier Fnac. Alors, attendez, hop. Je vais piocher le premier. Je crois qu'il y a que des briques. Il est gros, celui-là. Ah oui, alors celui-là, c'est un de ceux qui est revenu un nombre incalculable de fois. Voilà. Donc il s'agit de L'ombre du vent. Donc c'est le tome 1 de la saga Les cimetières des livres oubliés, donc de Carlos Ruiz Zafón. Je ne l'ai trouvé que dans cette édition-là. Voilà, j'étais très étonnée, mais
c'était très dur à trouver. Bref, alors je sais pas pourquoi ils deviennent aussi durs à trouver. En tout cas, cette édition-là, je l'aime vraiment beaucoup. C'est chez Babel. Voilà, donc celui-ci est revenu, mais genre une dizaine de fois. Donc je me suis dit, ok, ça fait des années que je me dis qu'il faut que je découvre la plume de l'auteur. Je l'avais encore jamais fait. Ça va être l'occasion. Bon, c'est un tome 1, mais je pense que je suis pas sûre que ce soit avec des gros cliffhangers. Il fait quand même 600 pages. Voilà, c'est pas un petit bébé. Mais du coup, voilà, le premier livre, c'est donc L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. Ensuite, je me souviens même plus des titres que j'ai pris. Ah oui! Oui, je n'ai jamais lu cette saga, et le pire, c'est que la série sur Netflix me fait super envie, mais que je refuse de la regarder parce que je n'ai pas lu la saga. Donc il s'agit de Chroniques de San Francisco, la saison 1 de Armistead Maupin. Voilà, donc c'est les nouvelles éditions, c'est très très coloré, hein. La tranche l'est pas, donc ça va. Je le voyais vachement plus gros, donc je suis extrêmement contente. Il fait 380 pages. Pareil, vous avez été assez nombreux à me dire que la saga en entier avait été une révélation pour vous, que ça vous avait relancé dans la lecture, donc ça m'a vachement intriguée. Après, c'est aussi, les Chroniques de San Francisco, c'est quelque chose qui est extrêmement connu, mais vers lequel je ne me suis jamais penchée parce que, bah ouais, honnêtement, c'est pas quelque chose qui me tentait plus que ça à la base. Et puis finalement, quand je vois à quel point vous aimez cette saga, je me dis, bah écoute, tente avec le tome 1, puis tu verras bien. Et en plus, si ça peut me permettre de regarder la série, ce serait franchement super cool. Donc voilà, c'est le deuxième livre, enfin votre deuxième coup de cœur. Et ensuite... Ah oui, ça y est, rien qu'en le touchant, je me souviens ce que c'est. Gabriel de Marie Laberge, Le goût du bonheur. Donc c'est la saga Le goût du bonheur, il y a 3 tomes il me semble. C'est une saga familiale québécoise. Et alors ce livre a une histoire très particulière. En fait, vous avez été 2 à me le citer. Alors j'aurais pu aller vers autre chose, mais je sais aussi que c'est le roman préféré, la saga préférée d'une de mes meilleures amies qui m'a prêté ce roman. Je l'ai gardé 5 ans dans ma palle. Pendant 5 ans, elle m'a dit « Mais pourquoi tu le lis pas? Mais pourquoi tu le lis pas ?» Puis finalement, j'ai fini par lui rendre. Et je ne sais pas pourquoi je n'y suis pas allée. Je pense que je suis pleine d'appréhension et de doute. En plus, je sais à quel point elle a aimé cette saga. Et du coup, je sais pas, ça me fait peur. J'arrive pas à expliquer pourquoi je n'arrive pas à aller vers ce livre. Et là, je me suis dit, c'est l'occasion. Voilà, vous êtes 2 à me l'avoir cité. Je me suis lancé ce défi de lire vos coups de cœur. Donc, je me suis dit, voilà, tu le prends, tu fonces. Et cette fois, no excuse, tu le lis en 2022. Voilà. L'autre avantage de prendre des livres qui ne sont pas hyper récents, c'est que j'ai pu prendre quasiment que du poche. Alors je dis bien quasiment, parce qu'il me semble qu'il y a un grand format, et c'est logique parce qu'il est sorti en 2021. Donc voilà. Alors attendez, parce que là, du coup, on passe au carton Gilbert Joseph, qui est bien plus gros, et bien plus lourd aussi. Ensuite, pareil, un qui apparemment est un classique. Et en plus, on en avait parlé sur Twitch quand on réfléchissait à lire des classiques de la fantasy, et bah du coup j'ai craqué, voilà. J'aime beaucoup La plume de Pierre Bottero, je suis vraiment pas fan de La quête des Willan, je peux pas expliquer pourquoi, je n'accroche pas. J'accroche pas avec le personnage, j'accrotte pas, non, je la crotte pas non plus, hein, voilà. Mais j'accroche pas vraiment en fait avec le personnage, et vous avez été très nombreux à me dire que Elana c'était totalement différent et qu'il fallait que je tente. Ça fait longtemps que vous me le dites, et en fait... Bah là, quand j'ai vu qu'il était dans vos coups de cœur intersidéraux, voilà, dans les livres immanquables à lire, je me suis dit que c'était l'occasion vraiment de le prendre. Donc voilà, j'ai pris Elana, le tome 1, et on verra ça dès que j'aurai l'occasion de le lire. Ensuite, alors celui-là, c'est clairement un classique, et il y en a qui vont peut-être être choqués que je ne l'ai pas encore lu, mais en fait, il m'a jamais fait envie, mais vraiment... Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je crois que c'est un de ceux qui a été le plus cité. Donc, il fallait vraiment que je tente. Donc, il s'agit de La nuit des temps de René Barjavel. Oui, je sais. Ceux qui l'ont lu vont dire, mais quoi, tu ne l'as jamais lu, c'est un classique, oh mon Dieu, et tout. Je sais qu'en plus, vous êtes tellement nombreux à l'aimer, ce livre, que là, je me suis dit, ok, joue le jeu à fond. Et fonce. Voilà, en plus j'aime beaucoup cette édition de chez Pocket Jeunesse en poche, je la trouve très belle. Donc je suis super contente, et j'avoue que c'est peut-être le premier vers lequel j'irai, parce que je trouve ça génial en fait. Et voilà, j'ai hâte. Ah, il y a des dessins dedans. Enfin, il y a un dessin en tout cas. Ah, je pense que c'est un roman d'anticipation. Je n'en sais rien. Voilà, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Voilà.
Non, j'ai même pas honte et de toute façon, voilà, je suis sûre que ça sera même mieux de le découvrir maintenant. Alors, ensuite, il en reste 2. Alors, il y en a un, je l'ai trouvé d'occasion. Ah, par contre, il est dégueulasse. Bon, je l'ai trouvé d'occasion. Sincèrement, je ne l'aurais pas pris de neuf, même si j'avais une cagnotte, parce que c'est pas vraiment mon délire. Mais pareil, vous avez été une dizaine à me dire que ce livre vous avait bouleversé, chamboulé, qu'il vous avait étonné parce que vous ne vous attendiez pas du tout à l'aimer autant. Donc je me suis dit qu'il fallait pas que je reste bornée, qu'il fallait que j'arrête de faire ma tête de cochon et que je tente. Donc dans la sélection, j'ai sélectionné celui-ci, donc La nuit où les étoiles se sont éteintes, de Nin Gorman et Maria Lino. J'aime bien les écrits de Maria Lino, j'en ai lu plusieurs. Nin, j'avais lu Le Pacte d'Emma, ça m'avait pas tellement transcendé. En même temps, ouais, c'était pas vraiment mon délire. Mais voilà, vous êtes tellement... Voilà, enfin, il y a eu une dizaine de personnes pendant le questionnaire, et j'ai eu d'autres personnes qui sont venues me voir en dehors, qui m'ont demandé si j'avais lu ce livre, voilà, qui ont adoré en fait ce bouquin. Donc je me suis dit, voilà, on reste pas borné, on essaye, de toute façon il faut essayer. Si ça me plaît pas, bah ça me plaît pas, c'est pas grave en fait, mais il faut essayer. Honnêtement, de tous ceux que je vous ai montrés pour le moment, c'est celui vers lequel j'ai le moins envie d'aller et qui pour le coup me fait le plus peur, mais il faut se bousculer un petit peu, et j'avais aussi envie que dans ce challenge personnel que je me lance sur l'année 2022, j'avais aussi envie qu'il y ait des choses qui représentent un véritable challenge en fait. Donc voilà. Et le dernier, vous avez été deux à me le citer, notamment Séverine, mais je savais déjà qu'elle avait eu un énorme coup de cœur avec ce roman. Et en fait, il faut savoir que déjà, avant sa sortie, j'avais envie de le lire, je l'avais vu passer. Puis ensuite, j'avais laissé passer l'occasion. Et à chaque fois que je le voyais en librairie, j'étais tentée, mais je me disais non, tu vas peut-être pas le lire tout de suite, attends, etc. Attends qu'il sorte en poche. Enfin bon, bref, je voulais attendre. Et puis parce que, ouais, ça me fait peur, j'ai peur de pas l'aimer, alors que j'ai des attentes assez élevées avec ce roman, parce que, je vous dis, il me fait très envie. Et quand j'ai vu que donc Sève me l'a proposé dans le questionnaire, et qu'une autre personne en a parlé, je me suis dit, ça doit être un signe. Je l'ai cherché sur Gibert, je l'ai trouvé sur Gibert, donc je l'ai acheté. Voilà, donc il s'agit de Notre part de nuit, de Mariana Enriquez. Voilà, voilà. C'est un roman argentin, en plus je trouve ça très cool. Voilà, ce qui m'intrigue, c'est qu'il y a un côté quand même ultra fantastique, en tout cas dans le résumé, puisqu'on nous dit que c'est l'histoire d'un père et de son fils. Son fils est destiné à devenir un grand médium pour une société secrète, comme son père l'était en fait. Et voilà, et est-ce qu'il va y avoir une fuite? Enfin, qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien. En tout cas, j'ai hyper hâte de le lire. Alors c'est une brique. Quoi qu'en fait, c'est pas... Il paraît... Je sais pas, il paraît très gros. Mais en fait, il fait 750 pages. C'est parce que le papier est assez épais, finalement. Parce qu'il n'est pas si lourd que ça. Donc voilà, j'ai très très hâte de lire cet ouvrage. Il y a des pages... Regardez. Il y a des pages noires. Voilà, donc ce sera le dernier livre qui rentrera dans ce défi de je lis vos coups de cœur. Donc voilà, on est sur cette petite pile. On est sur du coup 7 romans, alors j'en ai pris 7 et pas plus, déjà parce que j'ai pas une place infinie à la maison, hein, que ma pile à lire déborde déjà de romans, et puis parce que, bah voilà, faut être honnête, j'aurais pu essayer de faire le challenge sur 12 mois, mais je savais que ça serait pas faisable, donc je préfère me laisser une marge de sécurité. Et du coup voilà, ça me fait quand même 7 livres à découvrir, 7 de vos coups de cœur, 7 de vos lectures les plus marquantes de votre vie de lecteur. J'ai vraiment hâte de découvrir les lectures qui ont marqué votre vie de lecteur, vraiment, vraiment, j'ai hâte aussi, même si j'ai extrêmement peur de relire. Alors je vous dis pas ce que c'est une surprise, ce sera le premier vlog donc je vous le dis pas, j'ai une mèche qui m'embête là. Elle veut pas. Ouais, j'ai hâte de relire aussi ce fameux livre qui a complètement changé mes goûts littéraires et mes envies littéraires, enfin qui a vraiment bouleversé quelque chose en moi il y a plus de 20 ans, et j'ai hâte de le relire aussi. Même si j'ai un peu peur, je vous avoue. Donc voilà, donc je vous remercie vraiment d'avoir joué le jeu, de m'avoir donné vos coups de cœur, voilà, vos lectures les plus marquantes. N'hésitez pas, pour tous ceux qui n'ont pas Instagram par exemple, ou qui n'avaient pas vu cette story passer, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires s'il y a un livre qui pour vous
est un incontournable, un livre qu'il faut avoir absolument lu parce que vous l'avez adoré, hein, pas un truc parce que c'est dans une liste, on s'en tape des listes. Hein. Voilà, ce que je veux savoir, et je pense que les autres veulent aussi savoir, c'est quel est le livre justement qui a bouleversé votre vie, votre façon de voir, qui, voilà, dans un sens ou dans l'autre, je sais pas, mais on a envie de savoir ça, donc si vous n'avez pas pu répondre au questionnaire, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. J'espère que vous avez quand même découvert des livres, j'espère que vous avez hâte de voir les vlogs lecture qui suivront. Je mettrai un titre particulier à chaque fois pour le vlog lecture, un truc genre, je sais pas, je découvre vos coups de cœur, livre 1, livre 2, enfin un truc comme ça. En plus mettre livre comme ça fait très Kaamelott, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît comme concept, si vous trouvez ça assez cool et tout. Et s'il y a des livres que je vous ai montrés qui vous font envie, pareil, n'hésitez pas à me le dire. J'avoue que j'ai bien hâte de savoir ça, voilà, tout simplement. Et voilà, je vais pas faire durer la vidéo, ça n'a aucun sens, je vous laisse, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'espère que vous serez là pour suivre les reading vlogs parce que j'ai hâte d'échanger avec vous. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie de laisser des commentaires et de laisser plein de pouces en l'air. Et puis voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve bien sûr dans quelques jours pour une nouvelle vidéo.